Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 6 août 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la deuxième journée de la Jupiler Pro League. Le Standard de Liège a créé la surprise en battant le champion en titre brugeois à Liège 1-0. Grand artisan de cette victoire, le portier belgo-congolais Mathieu Epolo a gardé sa cage inviolée, et ce pour la deuxième fois consécutive. Exploit réalisé contre deux ténors du football belge. 0-0 à Genk de Joris KMB et maintenant une victoire à 1-0 à domicile face au club de Bruges. Le portier de 19 ans a réalisé lors de cette rencontre 5 arrêts décisifs, 2 matchs, 2 clean sheets et 7 arrêts effectués. Le Standard est actuellement 6e au classement avec 4 unités. Il compte une victoire, un nul et 0 défaite, un but marqué et 0 but encaissé. Prochaine journée, ils recevront Malines le vendredi 9 août pour le compte de la 3e journée de la Jupiler Pro League. Les néo-promus de Dender ont créé la sensation en allant s'imposer 1-2 sur le terrain de la Gantoise. Titulaire du côté de Dender, l'avant-centre belgo-congolais Jordi Soladio, 26 ans, s'est illustré à la 24e minute en inscrivant le premier but de la rencontre pour son équipe victorieuse à l'extérieur, 2-1 à la Gantoise. C'est son premier but de la saison. Première victoire de la saison en championnat pour Dender qui totalise 4 points au classement après le résultat nul engrangé à domicile 0 but partout face au vice-champion de Belgique de l'Union Saint-Gilloise. Jordi Soladio et ses coéquipiers de Dender essayeront d'enchaîner avec une deuxième victoire au cours de la 3e journée prévue le samedi 10 août prochain à domicile contre Courtrai. Notons aussi que Jordi Soladio est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Toujours en Jupiler Pro League, l'Antwerp a été battu à domicile par Anderlecht 1-2. Michel-Ange Balikwisha n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu est de 95 minutes sur 192. Un match joué sur 2. L'Antwerp est 10e au classement avec 3 points. Il compte une victoire, 0 nul et une défaite. 2 buts marqués et 2 buts encaissés. Lors de la prochaine journée, l'Antwerp recevra Saint-Tran le dimanche 11 août dans le cadre de la 3e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de l'Égypte. En Égypte où l'on jouait la 32e journée de l'Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division. Fiston Maël et ses coéquipiers remportent leur duel face à ZFC d'un autre international congolais, Peter Mutumosi. Score final 2-1. Le premier but était l'œuvre de Sobi, coéquipier de Fiston Maël, qui avait transformé un penalty à la 45e minute plus 2. Ensuite, le coéquipier de Peter Mutumosi, Zico, va égaliser à la 50e minute avant de voir Marwan Hamdi donner l'avantage définitivement à l'équipe haute, Pyramide FC, donc à la 86e minute en inscrivant le deuxième but. Fiston Maël Kalala était bien évidemment titulaire du côté de Pyramide FC, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 74e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 3032 minutes son temps de jeu sur les 4176 minutes possibles. Fiston Maël a participé à 39 des 43 matchs avec son club, avec à
la clé 16 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Peter Muntumosi de son côté également était titulaire du côté de ZFC. Il a même disputé les 90 minutes et ce dernier va se retrouver avec son compatriote Fiston Maël Kalala pour une photo souvenir entre Congolais à la fin de cette rencontre, comme vous pouvez vous en rendre compte à l'instant même. Bouinde et Zalaka Banamboka. Après ce succès, Pyramide FC est deuxième du championnat égyptien de première division avec 22 victoires, 7 nuls et 3 défaites, 56 buts inscrits contre 25 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Fiston Maël Kalala Seko Igibé, ce sera pour le compte des 8e de finale de la coupe égyptienne où Pyramide FC accueillera Abou Ouker. Ce match est prévu pour le jeudi 8 août 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Égypte, nous nous dirigeons vers les États-Unis. Fin de la tournée américaine pour le Manchester City. Tournée qu'ils ont clôturée par une victoire 4-2 face à Chelsea après avoir concédé 2 défaites respectivement face à Milan AC 2-3 et contre le FC Barcelone au tir au but. Le score final était de 2 buts partout. Joël Ndala, la pépite anglo-congolaise de 18 ans, a eu du temps de jeu lors de ces 3 rencontres. C'est de bon augure pour le début de saison qui s'annonce pour très bientôt. Prochain match pour City, ce sera le samedi 10 août. Ils affronteront Manchester United au Community Shield, l'équivalent de la Super Coupe. Je rappelle que Manchester City c'est le champion sortant et Manchester United avait battu justement Manchester City lors de la finale de la Cup anglaise. Notons que cette rencontre se jouera sans doute sans Wan-Bissaka qui est annoncé avec insistance du côté de West Ham. Nous quittons les États-Unis et l'Amérique du Nord, mais pas l'Amérique. Hein. Nous y restons, mais nous allons du côté sud. Nous allons du côté du Brésil. Au Brésil, où l'on jouait la 19e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Criciúma qui recevait l'Atlético Mineiro, qui n'est autre que l'ancien club d'une légende, hein, légende brésilienne, légende mondiale, Ronaldinho. Et Criciúma de Yannick Yala Bolasie s'est imposé lors de ce duel hein, sur le score de 2-1. L'international congolais Yannick Yala Bolasie était bien évidemment titulaire lors de ce match. S'il ne s'est pas montré décisif, il n'a pas disputé l'intégralité de ce match non plus puisqu'il a été remplacé à la 90e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive pour l'international congolais. Et pour rappel, hein, quand Yannick Yala Bolasie est titularisé, son équipe obtient un résultat. Si l'équipe perd, mais sachez au moins qu'Yannick Yala Bolasie se montrera décisif. Et là, il est titularisé et Criciúma obtient une 2e victoire d'affilée, hein, si je ne me trompe pas. Yannick Yala Bolasie a profité de ces quelques minutes pour porter à 1335 minutes son temps de jeu sur les 2052 minutes possibles. Il a participé à 19 des 21 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Criciúma, son équipe se positionne à la 12e place de Serie A avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 28 buts inscrits contre 29 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Criciúma, ce sera toujours pour le compte du championnat brésilien de première division. Ce sera pour la 20e journée et un déplacement sur le terrain de Fortaleza. Ce match est prévu pour le samedi 10 août 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Kamanyola. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mardi 6 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir. Ah ouais,